Les Philadelphia Eagles qui sont à 7-7 et qui vont jouer les Dallas Cowboys qui sont également à 7-7. C'est la finale de la NFC Est. Ce qui est logique entre deux équipes, entre deux équipes dont une qui pourrait finir avec un bilan négatif à la fin de la semaine. Oui. C'est ça. Le fait est que le match est dimanche à 22h25 et que cette division assez moche de la NFC Est, la division a toujours été un peu chaotique de toute façon. Cette année, c'est quand même particulièrement en dents de scie, pour rester poli. Sur ce match-là, il y a quand même des arguments plutôt... Allez, on va dire que la dynamique a été meilleure quand elle était au top du côté des Cowboys pendant la saison. C'est pas forcément le cas récemment. Quels peuvent être on va dire les sources, les motifs d'espoir côté Cowboys d'abord? Les motifs d'espoir, je pense que tout de même offensivement, c'est compliqué de ne pas mettre ça à l'actif de Dallas. Tu l'as dit, en effet, toutes les sorties n'ont pas été des plus régulières de la part des joueurs de Jason Garrett. Maintenant, c'est sûr qu'offensivement, il y a quand même une certaine moyenne de points. Au cours de la saison, je n'ai pas exactement leur classement au niveau de la Ligue, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient dans le top 10 au niveau de la moyenne de points sur l'exercice 2019. Il y a un Dak Prescott qui a été très productif, il y a un Ezekiel Elliott qui a été très productif, il y a une ligne offensive qui a été assez satisfaisante. Et même sur le poste de receveur, enfin là encore une fois, je reste sur de l'individuel, mais même sur le poste de receveur, Amari Cooper fait pas une mauvaise saison. Et on a un Michael Gallup également qui monte en puissance. Donc offensivement, il y a quand même des motifs d'espoir très clairement du côté de Dallas, ce qui déjà me semble pas forcément être le cas du côté des Eagles, on va peut-être y venir, mais en tout cas, voilà, si Dallas parvient à garder, à être vraiment, à pas avoir les trous d'air, on va dire, qu'on a pu constater sur certaines rencontres. Je pense au match du côté de New England. Il y a eu un autre Buffalo, match également York, oui, Buffalo également. Ça s'était payé cash également, avec notamment les erreurs sur field goal et pas loin de la zone rouge des Bills. Donc s'ils arrivent à être vraiment sérieux et appliqués jusqu'au bout, à être vraiment opportunistes dans les quelques opportunités qu'ils auront, parce que ce sera sans doute pas comme au match aller où Dallas avait vraiment déroulé de bout en bout. Là, on sera quand même sur un terrain hostile contre une équipe des Eagles qui, certes, a été vraiment la tête dans le sac toute la saison, mais qui, malgré tout, peut avoir l'occasion sur le match décisif de faire la différence. Maintenant, voilà, va vraiment falloir profiter de chaque opportunité, et cette attaque de Dallas a largement la capacité et les joueurs pour le réaliser. Alors, je vais appuyer tes propos. Donc, c'est vrai que le premier match, il y a eu 37-10 en faveur des Cowboys. Ça s'était joué à Dallas. Là, cette fois-ci, le match est à Philly. D'ailleurs, le dernier match joué à Philly avait déjà été gagné par les Cowboys l'an dernier, 27-20. Donc, c'est pas. C'est ce qui avait relancé d'ailleurs les Cowboys, et c'est ce qui leur avait permis d'aller chercher la division à l'époque. C'était mi-novembre, début novembre d'ailleurs. Et pour te donner les classements exacts, c'est la meilleure attaque en termes de yards gagnés en NFL. Donc ça, c'est pas mal. Deuxième en termes de passes et sixième en termes de courses, ce qui est étonnant entre guillemets quand on sait que l'atout principal de cette équipe, reste quand même Ezekiel Elliott, mais et on l'a vu cette année sur des matchs, et on l'a encore vu encore la semaine dernière, il y a des receveurs, il y a Amari Cooper qui, quand il faut, fait le taf. Évidemment, je te dis ça. Oui, il y a même Jason Witten qui a fait une réception de touchdown la semaine dernière. Donc, Michael Gallup aussi, qui a eu plus de 100 yards sur 2 de ses 3 derniers matchs. Donc bon, cette attaque, elle s'est mise en place, on l'a vu. Elle n'a pas toujours su gagner les matchs. C'est le problème. C'est ça. C'est un peu ce qu'on peut reprocher en quelque sorte à Dak Prescott, parce que on sait qu'il est dans une année capitale, puisque dans une année où il est en fin de contrat à l'issue de la saison, donc il faut qu'il montre. Et très clairement, c'est quand même difficile de dire qu'il ne mérite pas son nouveau contrat. Maintenant, il a fait ce qu'il fallait. On a très longtemps reproché à Tony Romo également d'être efficace statistiquement, mais de pêcher notamment dans les moments clutch et justement dans les zones de vérité. Et il ne faudrait pas du côté de Dallas qu'avec Prescott, ce soit un petit peu ce même scénario où, en effet, ils ont un quarterback titulaire d'envergure en NFL, quelqu'un de capable d'emmener son équipe, mais pas de vraiment être pleinement régulier du premier au quatrième quart une fois qu'il est à la moitié de terrain adverse. Il y a un quarterback de talent aussi en face, qui n'a pas forcément eu une très bonne année, qui a quand même d'ailleurs une moins bonne année, honnêtement, que Dak Prescott. Mais Carson Wentz reste et est censé être un des futurs très bons quarterbacks de cette NFL. Il n'est pas mauvais contre les équipes de NFC Est. Il a 12 touchdowns et seulement une interception au cours de ses 5 derniers matchs face aux équipes de sa division.
Donc, normalement, il est capable de le faire. Mais pour le coup, les Eagles, en attaque, ça a été plus compliqué cette saison. Oui, un Euphémisme. peu. Oui. Un peu. J'ai presque envie de te dire un peu. C'est clair que la différence entre... Parce que j'entendais Alain et Raphaël en parler mardi. La différence entre Carson Wentz et Dak Prescott me paraît pas énormissime de ce qu'on en voit depuis leur arrivée en NFL. Alors, il y a certes cette saison énorme de Wentz... lors de sa deuxième année, donc ça va être en 2017. Avant qu'ils aillent au Super Bowl. L'année où les Eagles gagnent le Super Bowl. Mais sans lui. Voilà. En l'occurrence, sa saison, c'était limite une saison de MVP. Mais si on prend, mine de rien, depuis leur arrivée respective dans la Ligue, au fil des mois, on se rend quand même compte que, là, à l'heure actuelle, c'est quand même à un niveau assez équivalent. Après, le gros problème de Carson Wentz, c'est qu'en effet, il est beaucoup moins bien entouré. Il a fallu que les Eagles sortent des joueurs du chapeau la semaine dernière. Alors, je ne parle pas forcément de Miles Sanders qui... Là aussi, également, prend un petit peu plus d'expérience et se révèle de plus en plus précieux au niveau du backfield offensif. Mais au niveau du poste de receveur, ils sont obligés de sortir des joueurs sortis du chapeau pour vraiment réussir à faire performer cette équipe-là. La ligne offensive reste toujours un petit peu en dilettante. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est une défense de Dallas qui pose peut-être plus de points d'interrogation que l'attaque. Ça va être à surveiller. Mais j'ai dans l'idée que cette défense de Dallas peut augmenter son niveau de jeu. De ce que je vois depuis le début de la saison, cette O-line des Eagles ne me rassure pas complètement. Et c'est pour ça que Carson Wentz, il peut essayer de se décarcasser au maximum, comme on l'a vu, des fois réussir à faire des passes vraiment énormes où il est limite par terre, etc. Mais il ne pourra pas tout faire tout seul non plus. Et va falloir vraiment être... Va falloir, ne serait-ce que déjà le jeu au sol soit plus efficace, que Miles Sanders continue un petit peu sur sa lancée pour lui retirer une certaine pression des épaules et que la ligne offensive des Eagles soit à l'image de celle des Cowboys. Vraiment un rempart qui laisse suffisamment de temps à son quarterback pour que vraiment le duel puisse durer le plus longtemps possible dans cette confrontation des NFC Est. Tu le soulignes très justement, il a pris 35 sacs cette saison. Carson Wentz, c'est son plus gros total en carrière. Alors certes, il y a une saison... il a fait qu'une seule saison complète, c'était sa première saison. Mais bon, là, le fait est qu'il a pris 35, c'était un record. Il a perdu 7 fumbles, là aussi, c'est un record en carrière, un triste record. C'est un peu... La comparaison va paraître osée, mais finalement, c'est un peu un quarterback comme peut être aujourd'hui Deshaun Watson, capable de sortir de situations compliquées, mais qui n'est pas aidé par sa ligne et qui a du mal à performer. Le maître en la matière restant bien sûr Russell Wilson, mais lui, il est intouchable. Quoi qu'il arrive, tu pourrais lui mettre des plots. Il perd un poil moins de ballon quand même. Tu pourrais mettre des plots en ligne offensive à Russell Wilson, qu'il arriverait à lancer les touchdowns quand même. Donc bon, lui, il a beaucoup plus d'expérience que ces deux joueurs-là. Carson Wentz aujourd'hui n'est pas le problème du côté de Philadelphie, tu le soulignes. La ligne pose problème. Les défenses maintenant, tu l'as dit, celle de Dallas est un poil plus pesante dans le match, dans le sens où elle pèse un peu plus sur le match. Là, en face, ils ont de quoi aller casser les pieds de l'attaque des Eagles. Oui, ils ont déjà ils ont en tout cas des armes pour mettre suffisamment de pression, par exemple sur le pass rush. On a vu que Robert Quinn s'est bien repris depuis son arrivée du côté de Dallas, alors qu'il était un petit peu plus en difficulté, notamment du côté de Miami, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment, sous la coupe de Rod Marinelli, il a réussi vraiment à retrouver son niveau de pro bowler. Et en compagnie de DeMarcus Lawrence, je pense qu'ils sont capables de vraiment mettre en difficulté cette ligne offensive de Philadelphie et de pousser Carson Wentz à se précipiter de nouveau un petit peu plus. Après, l'éternelle question, ça va être justement ce run-stop. Est-ce qu'ils vont être capables de maîtriser un Miles Sanders qui, encore une fois, est un petit peu mieux? Le run-stop paraît un peu en difficulté, je trouve, sur certaines séquences. Jalen Smith fait un bon match, suivi d'un beaucoup moins bon. Leighton Van Der Esch déçoit quand même beaucoup par rapport au standard qu'il a montré la saison passée. Et ces fameux defensive tackles un peu interchangeables au final rassure pas complètement. Donc il y a une capacité au niveau du front seven de vraiment de prendre cette attaque des Eagles à la gorge, mais je pense que ça viendra en grande partie du pass rush. J'ai pas parlé de Michael Bennett, également ancien des Eagles, et qui a 3 sacs en 3 matchs contre les Eagles en carrière. Voilà, donc lui aussi il peut apporter justement, c'est aussi à ça que c'est censé servir, son expérience, c'est censé aussi être précieuse dans ce genre de rencontre là, où si les Eagles gagnent, il y a une qualification en play-off. Donc très clairement, c'est
là-dessus. Voilà, le pass rush va avoir un rôle prépondérant, je pense, du côté de cette défense de Dallas. Stat rigolote, Sean Lee, il est à 14 interceptions en carrière sur les semaines 15. Voilà, donc c'est quand même. D'accord, ok. c'est sa semaine qu'il réussit, c'est sa semaine. Okay. Donc c'est le moment où jamais. La défense en face du côté des Eagles, il y a un point qui est rassurant. Alors, qui est rassurant normalement quand tu joues les Cowboys récemment, c'est qu'ils sont la 3e meilleure défense face à la course, ils ont le 3e meilleur run-stop. Donc théoriquement, quand tu joues Ezekiel Elliott, c'est toujours intéressant d'avoir cet atout-là. Maintenant, c'est la 18e défense à la passe, et on l'a dit, cette année, Dak Prescott est beaucoup plus impactant qu'il ne l'a pu être par rapport à l'impact qu'avait Ezekiel Elliott les années précédentes. Donc là, ça va être un peu plus difficile. C'est ça. Et alors honnêtement, ils sont 18e au niveau de la ligue, mais je trouve que ces dernières semaines, ils n'envoient pas du tout un bon message, en tout cas par rapport à ce qu'ils sont capables de produire contre des bonnes attaques aériennes. On l'avait dit, alors contre Washington, ils ont quand même fait passer Dwayne Haskins limite pour un All-Pro. Pour un joueur qui était en manque de repères il y a encore 2 semaines de ça, ça inquiète un petit peu. On rappelle qu'à Miami, en deuxième mi-temps, ils avaient pris le bouillon dans le domaine aérien avec notamment un excellent Devontae Parker. Donc très franchement, là par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être la possibilité de freiner un tant soit peu Ezekiel Elliott. Maintenant, il y a aussi la possibilité de prendre énormément de courant d'air vis-à-vis des cibles de Dak Prescott. Et là-dessus, bon, ça va être clairement une donnée à prendre en compte. Peut-être que Jim Schwartz va réussir à élever le niveau de jeu de son équipe sur ce match-là, en tout cas contre la passe. Mais c'est un match quand même, j'ai du mal à voir les Eagles prendre moins de 20 points sur cette partie-là, par exemple. On est d'accord que le plan de jeu idéal, c'est de ne pas prendre trop de points tout de suite, sinon ça va être compliqué d'aller rattraper le rythme des Cowboys. C'est au moins, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer d'exploiter au maximum ce manque d'efficacité de Dallas dans la moitié de terrain adverse. D'essayer de les limiter au maximum, au moins à des field goals, même si Dak Prescott arrive un minimum à trouver ses cibles sur des zones intermédiaires, mais pas se faire ouvrir de la manière dont ils se sont fait ouvrir ces dernières semaines. Et après, c'est un match à domicile, c'est un match de division, c'est un match éminemment crucial. C'est un match où Jason Garrett, comme je le dis depuis le début de la saison, peut éventuellement se liquéfier complètement et prendre une décision un peu contre nature. Donc voilà, c'est un match qui vraiment au forceps peut être gagné sur un touchdown, sur un dernier drive. Donc je te rejoins. C'est compliqué parce que ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, vu l'irrégularité de 2 équipes cette saison, on ne va pas prétendre que Dallas, sur le papier, va gagner avec 30 points d'avance. Ils sont plutôt favoris. Voilà, c'est sûr que Dallas arrive avec plus d'armes. On s'était en plus rassuré il n'y a pas longtemps contre Los Angeles. Largement. Donc voilà, pour Philadelphie, je pense que vu les petits bobos actuels, on dira, essayer, comme tu le disais, de vraiment limiter la casse dans un premier temps, essayer vraiment de se booster mentalement pour pourquoi pas les coiffer au poteau en fin de rencontre. C'est le plan de jeu. Dernière stat, les Cowboys ont gagné les 4 derniers matchs entre ces 2 équipes. Je pense que la série va s'étendre à 5 sur ce match-là. J'aurais tendance à y aller avec Dallas également, encore une fois, moi, de ce que j'ai vu. Oui, il y a des victoires du côté de Philadelphie ces dernières semaines. Oui, ils sont à 7-7. Mais franchement, du peu que j'ai vu, même la victoire à Washington, honnêtement, je ne sais même pas s'ils méritaient concrètement la victoire. Après, voilà, s'ils vont en play-off, on ne pourra rien leur redire. Mais très franchement, sur l'ensemble de la saison régulière, malgré les erreurs qu'a commis Dallas, ils me paraissent quand même un poil plus méritants. S'ils vont en play-off, a priori, le gagnant jouerait les Saints ou les Vikings. On va peut-être leur épargner ça aux Eagles. Après, il faut voir sur un match. Oui. On rappelle que les Eagles... C'est vrai, quand ils arrivent l'année où ils vont au Super Bowl... Et puis l'année dernière, les Eagles à New Orleans, ils étaient pas loin de jouer un mauvais tour aux Saints du côté du Superdome. Donc sur un match qui peut être un peu revanche, sait-on jamais. On prend quand même les Cowboys tous les deux. J'y vais quand même avec les Cowboys. Voilà pour notre affiche de la semaine. On passe à tous les pronos de la semaine 16.